Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Oui, le plateau est déjà installé, j'ai même déjà tourné la partie, on se retrouve à la fin. Alors ne regardez pas ce qui se passe, ne regardez pas si j'ai gagné ou perdu, ne regardez pas s'il y a des larmes de sang sur le plateau. Dans tous les cas, on se retrouve pour une partie solo de Fate et les défenseurs de Grimheim, un jeu de Jonathan Frixelius illustré, parce que là il y a un illustrateur, Fishpond Entertainment. Un jeu coopératif, un jeu de Tower Defense qui m'a été envoyé par Intrafin il y a 2 mois. J'ai un petit peu tardé à lancer, mais parce que le jeu ne sort qu'au mois de mars, donc il n'y avait pas d'urgence à sortir la vidéo. On se retrouve tout de suite pour une partie solo, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour Fate, j'espère que vous allez voir quelque chose. Le plateau est assez grand, du coup, la caméra est assez haut, les figurines sont toutes petites, mais ça devrait le faire. Nous avons ici le village de Grimheim, que nous allons essayer de défendre. Figurez-vous que j'ai regardé juste avant la vidéo des Trigan pour voir les personnages qu'il utilisait pour ne pas vous montrer les mêmes, histoire d'avoir un petit peu de variété. J'ai vu qu'il avait utilisé le nain et l'archère, et ben je me suis dit que j'allais vous présenter Ambla qui est ici, et histoire de vous montrer un autre type de gameplay, je vais vous montrer du true solo, donc un seul personnage, parce que le jeu se dargue dans les règles d'avoir un niveau qui se scale facilement, qu'on joue à 1 ou à 4, donc on va voir si en solo pur, eh bien c'est parfaitement jouable. Je vous montre d'ailleurs, les petites boîtes présentent des petits rangements comme ça pour chaque perso, et c'est vrai que c'est assez sympa, c'est plutôt mignon, le matériel est quand même assez quali. Nous avons donc la carte de Grimheim qui globalement se décompose en 3 parties. La partie plutôt venant du nord avec les morts vivants qui vont venir apparaître. On a plutôt la partie montagne de feu avec la horde du feu et les tribus des trolls qui vont venir vers la forêt. C'est un tower defense, il va falloir tenir un certain nombre de tours, et si à la fin de ces tours, la fontaine de Freya est toujours en vie, est toujours présente quand Freya revient, nous avons gagné. Le nombre de bâtiments dans la ville va dépendre finalement du nombre de joueurs. À un joueur, il y a 4 bâtiments, dont Freya. Si un ennemi arrive dans Grimheim, eh bien cet ennemi est des pop, mais je perds un bâtiment. Plus de bâtiments égale game over. Il y aura des légendes, des ennemis un peu spéciaux, qu'on ne verra peut-être pas. Si eux arrivent dans Grimheim, on va perdre 3 bâtiments, et donc là, autant vous dire que c'est quasiment perdu. Nous, on commence au niveau de la ville, on va donc commencer avec un seul personnage, et on voit qu'on a mon plateau ici. Alors la mise en place fait que j'ai un bon gros reflet, moi, au niveau des cartes, donc je vais avoir du mal à lire, donc j'espère que ce sera quand même plutôt pas trop mal. On voit qu'on a notre plateau avec des cartes événements qui sont ici, qui sont face cachée. Ce sont des cartes à usage unique que l'on va récupérer assez régulièrement dans la partie. On va avoir des capacités, ce sont ces cartes bleues. On en a 5 par perso. Elles sont recto-verso. Le verso, c'est le côté amélioré. On va les mélanger et on va les placer ici dans la capacité. On sait quelle carte capacité on va pouvoir récupérer. Et comment on va les récupérer? En augmentant de niveau. On commence d'ailleurs avec une capacité de départ, la riposte, qui permet de, si je dépense 2 mana, eh bien d'annuler 2 dégâts que je reçois et les infliger à l'ennemi, donc une riposte. On a également des cartes équipement qu'on va pouvoir gagner en accomplissant des quêtes, on le reverra au cours de la partie. Ces cartes-là, pour le coup, sont uniquement recto. Hop, on commence avec un équipement de départ qui est ma lame fragile, et on voit ici que je vais pouvoir potentiellement aller récupérer les bottes ajustées. Ça, en remplissant une quête, c'est ce qui est écrit en haut. Ici, je peux payer le cordonnier avec 2 ors en ville, donc il faudra que je sois dans Grimheim, et il trouvera chaussure à votre pied, donc dans ce cas-là, je récupère cette carte. J'ai ma carte de départ, Ambla, qui me dit que j'ai 3 attaques, 9 points de vie et un pouvoir qui est assez sympa, qui est plutôt pratique pour du solo, eh bien on a un déplacement de 4 au lieu d'un déplacement de 3. Pareil, je vais pouvoir la retourner et éventuellement l'améliorer. Lors d'une mise en place, on va récupérer 2 ors, qui correspondent également à 2 points d'expérience. Ça va pouvoir nous servir finalement à améliorer notre niveau, ou acheter éventuellement des objets, ou en tout cas dépenser, comme ici avec les bottes ajustées. La carte de départ va aussi commencer avec 1 point de mana, et vous avez vu qu'il en fallait 2 pour pouvoir l'activer. Et puis je commence avec une carte événement. Je vais pouvoir en avoir 4 en main. Si je dois en piocher une 5e alors que j'en ai 4, eh ben c'est impossible, il va falloir que je me défausse une carte si je veux. Et donc là je commence avec sophistiqué, effectuer une action de soin, de focus, de préparation, d'entraînement dans Grimheim. Donc ça c'est très bien pour commencer parce que je suis déjà dans Grimheim. Dans ce jeu je vais toujours commencer, je vais jouer en premier. J'ai 2 points d'action que je vais pouvoir utiliser pour me déplacer, pour attaquer, pour me préparer, donc récupérer une carte comme ça, pour focus, donc pour rajouter un point de mana sur les cartes, pour me soigner ou pour récupérer un point d'expérience. Et j'ai tout un tas d'actions gratuites qui va être globalement d'utiliser mes cartes à usage unique, mes cartes de compétences, et une compétence je peux l'utiliser qu'une seule fois par tour même si j'ai plein de mana dessus, échanger mon or avec un voisin, bon en l'occurrence je joue tout seul donc j'en aurai pas besoin, et une fois que ça c'est fait, eh bien j'arrive à la fin du tour, on va faire tout un tas de choses, et ensuite ce sont les ennemis qui vont jouer.
les ennemis vont inéluctablement avancer vers Grimheim, et donc à moi de m'en occuper. Voilà, on va commencer tout de suite. On commence avec forcément une carte d'ennemis par joueur. Je suis tout seul, donc il y aura un ennemi. Si on était à 4, eh bien, il y aurait 4 cartes d'ennemis. Sur cette carte, on a l'attaque de flanc. Ça nous dit que dans la vallée de l'ogre qui est ici, eh bien, on va faire pop GGBTB. Vous voyez qu'au niveau de la tribu des trolls, on a des petits ennemis, moins puissants, des moyens ennemis, un peu plus puissants, et des gros ennemis, niveau 1, 2 et 3, qui sont encore plus puissants. Et bien, les lettres, ce sont les initiales. G pour gobelin, B pour brute et T pour troll. Donc tout simplement, on les répartit exactement comme c'est écrit. Hop, 2 gobelins qui sont comme ça, une brute juste en dessous et une tout en bas, et un troll entre les deux. Cette carte-là est défaussée, en vrai elle va sous la pioche, mais aucune chance qu'on ait totalement utilisé la pioche. Ça va être nos premiers ennemis. La mise en place est terminée, on va pouvoir jouer. Cette carte, il y a plusieurs types d'éléments. Il y a les plaines, qui sont classiques, il ne se passe rien. Il y a les lacs, personne ne peut aller au niveau des lacs. Il y a les montagnes, moi je n'ai pas le droit d'aller sur une montagne, les ennemis, eux, par contre, peuvent les traverser. Et on a les forêts qui finalement vont nous permettre un petit peu d'avoir plus de chances de nous défendre, que ce soit moi ou que ce soit les ennemis. On a finalement sur un dé, parce qu'on va attaquer avec des dés, on a cette face-là. Cette face-là ne fait des dégâts que si nous ne sommes pas, que l'ennemi en question, celui qui se fait attaquer, n'est pas sur une forêt. Donc être sur la forêt réduit de 33% les chances de se faire toucher. Vous savez que sur le plateau, à ces endroits bien précis, il y a de la mana, de l'or et des points de vie. Si on arrive sur ces zones-là, on va pouvoir les récupérer pour aller nous soigner, récupérer cette expérience, etc. Bien, je commence. Mon but, c'est de réussir à tuer des gens avant qu'ils viennent attaquer. Donc je vais avancer un petit peu, je vais me déplacer. Déplacement de 3, sauf qu'on se rappelle qu'avec Embla, je peux me déplacer de 4. Grimheim, ah non, même juste avant. Juste avant, hop. Juste avant, j'utilise tout de suite ça. Sophistiqué, puisque ça se joue quand je suis dans Grimheim, donc autant en profiter, j'y suis. Pour effectuer un soin, c'est pas intéressant. Une préparation, ça allait piocher une carte. Un focus, c'est récupérer un point de mana, ça peut être intéressant. Ou de l'expérience. Est-ce que je pioche une carte? Oui, je vais piocher une carte. C'est important d'avoir plein de cartes, histoire de pouvoir en faire des choses. Ok, défausser une autre carte pour effectuer une attaque secondaire, une deuxième attaque. Enfin, une action d'attaque. Donc ça me permettra potentiellement de faire plus d'attaques. Ok. Donc du coup, on fait enfin mon déplacement de 4. Je vais partir de là, 1, 2, 3 et 4. Je vais aller mettre là-haut, dans la forêt, comme ça je suis un peu à l'abri. J'ai une autre action, et ben je vais en profiter, je vais aller repiocher à nouveau une autre carte. Sophistiqué, la carte que j'avais juste avant qui me permet de faire une action gratuite dans Grimheim. C'est la fin de mon tour. On va avancer le marqueur. Il faut que je survive jusqu'à ça. S'il n'y a rien sur le dessin, tour de monstre classique. S'il y a des haches, on fait pop des ennemis. Donc vous verrez qu'en plus de la carte de départ, il y a 2 autres pop sur cette piste-là. C'est la piste courte. On peut avoir une partie un peu plus longue et un peu plus compliquée en jouant sur la grosse piste, mais là, en partie vidéo, c'est suffisant. Vous aurez le temps de voir à quoi ça ressemble. Et donc, si c'est jaune tout court, ce sont des ennemis simples. Rouge, ce sont des ennemis plus compliqués. C'est là où les légendes peuvent pop. Et enfin, sur les derniers tours, les ennemis vont charger, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de se déplacer le plus rapidement vers Grimheim. On expliquera ça en jouant. Donc là, tour classique. Je peux, si je veux, jouer avec le dé de monstre, qui permet d'avoir des comportements un peu aléatoires au niveau des ennemis. Ça rend le jeu un peu plus compliqué, mais là, on va pas le faire. Déplacement des monstres. On va déplacer tous les monstres de 1, jusqu'à preuve du contraire, sauf les gobelins. Vous voyez, ils ont une petite botte, ça veut dire qu'ils vont se déplacer un peu plus. Dans chaque type, il y a des ennemis qui ont des petits pouvoirs spéciaux, notamment le Draugr, qui lui va pouvoir annuler certains dégâts. Donc, on avance toujours ceux qui sont les plus proches. 1, ensuite lui 1, ensuite lui 1, ensuite lui 1, ensuite lui 1. En réalité, les gobelins, je vous l'ai dit, se déplacent de 2, sauf que quand ils sont adjacents à un joueur, ils s'arrêtent de se déplacer. Donc en l'occurrence, il se déplace que 1. Là, je suis face à lui, mais même si j'avais été sur le côté, il s'arrêtait quand même jusqu'à ce qu'il soit adjacent. D'ailleurs, si après son déplacement, il était encore à une case de moi, il aurait chargé, le but étant d'essayer de m'attaquer. Mais là, c'était pas le cas. Pourquoi ils se sont déplacés en ligne droite? Parce que vous voyez, sur les lignes, il y a ces flèches-là. Les ennemis vont toujours suivre cette flèche-là. Donc eux vont aller ici, ceux qui vont pop ici vont aller en diagonale comme ça, et vous voyez qu'il y a des chemins. Ces chemins servent juste à limiter les déplacements. C'est-à-dire qu'un ennemi qui est là, il va suivre cette ligne-là,
Alors mauvais exemple, il va suivre cette ligne-là jusqu'à arriver au niveau de la route. Il ne va jamais aller dans la partie supérieure. Quand il arrive sur la route, et bien après tout simplement, il suit le trajet de la route. C'est ce qui va les permettre de les faire converger assez facilement. Ok, déplacement des monstres c'est fait, attaque des monstres. Et bien tous les ennemis qui sont adjacents à un de mes personnages attaquent. Le gobelin est adjacent, donc il va faire un combat. On se rend compte qu'il a 2 points de vie, c'est le petit 2. Il a une hache, c'est sa capacité d'attaque. Une capacité d'attaque égale 1 dé. Sauf que chaque tribu a un pouvoir, le pouvoir des trolls, c'est qu'il gagne 1 d'attaque pour chaque autre membre adjacent. Il a 2 membres adjacents, donc en fait il va lancer 3 dés. La horde du feu attaque à une portée de 2, là où tous les autres ennemis attaquent que du corps à corps, donc à la portée de 1. Les élémentaires de feu attaquent à 2. Et les morts vivants, eux, font que les runes, qui sont cette face-là, qui sont normalement des échecs, et bien pour les morts vivants, ça active des dégâts. Ça va aussi activer des effets sur certaines de mes cartes. Donc sur un dé, on a 2 faces qui font toujours un dégât, une face qui font des dégâts que si on n'est pas en forêt, 2 faces vides et une face rune. Donc il va lancer ses 3 dés. Moi, on se rappelle que je suis en forêt. Et donc il me fait un seul dégât. Et d'ailleurs, je suis allé un tout petit peu trop vite. À la fin de mes actions, j'ai oublié de faire ma phase de fin du tour, qui fait que je récupère mes points d'action. On va un petit peu vite, du coup on oublie. Je peux faire une amélioration si j'ai au moins 5 d'expérience, ce n'est pas le cas. J'ajoute 1 de mana sur chacune de mes cartes qui en produisent. Celle-ci produit 1 par tour. Et je pioche une carte. Pourtant, on ne peut pas oublier cette phase-là, pour ça que je me suis rendu compte. Du coup, là, je débloque la carte Tatane, infliger 1 dégât à un monstre adjacent et déplacer-le d'une région. Et je peux, si je veux, changer la carte du dessus pour la mettre en dessous. Notamment les bottes ajustées qui me permettent de me déplacer un peu plus. Ça m'intéresse pas trop, même si c'était assez facile à faire, je la change. Armure sur mesure qui permet d'annuler 2 dégâts, et pour ça, il faut que je paie 4 or, donc ça peut être assez intéressant. Ça annule 2 dégâts, mais vous voyez que pour ça, il faut que je dépense 1 point, et il a 3 points d'utilisation, donc en gros, j'ai 3 usages de cette armure sur mesure, sinon après il faudra que j'aille la réparer à Grimheim en faisant une action de réparation / de soin. Voilà, donc j'avais oublié de faire cette action de fin de tour, et j'en profite, il me fait un dégât, mais je vais les annuler. Hop, ça m'a coûté 2, j'annule jusqu'à 2 dégâts, et je lui inflige 2 en retour. Il a 2 points de vie, il est mort, et vous voyez qu'il y avait ce petit dessin là, un seul rond, jaune, ça veut dire que je récupère 1 point d'expérience. Voilà, il n'y a pas d'autres ennemis au corps à corps. La phase de renfort a lieu que quand on arrive à ce truc-là, ce dessin-là, c'est à nouveau à moi de jouer. On va essayer de ne pas faire d'erreur. Alors du coup, j'ai des pouvoirs. Une action dans Grimheim, ok. Infliger un dégât à un monstre, ok. Alors je vais essayer d'aller clean ces 2 ennemis-là. Je vais faire ma première action qui me permet de me déplacer. Alors, soit je vais là et je suis au corps à corps avec lui, mais ça ne m'intéresse pas trop, parce que je n'aurai qu'un seul personnage à attaquer, donc je vais me déplacer ici. Je reste dans la forêt, je peux me déplacer de 3. Je ne peux pas traverser les ennemis, donc je ne peux pas faire « oh, j'arrive là ». Je pourrais passer par là, sans 1, 2, 3 arriver dans le dos, 1, 2, 3 arriver là. Alors j'ai même 4 de déplacement, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ouais, je pourrais arriver ici avec les 2 là attaquer. Mais les petits gobelins avancent quand même assez vite, donc on va plutôt se mettre proche du gobelin. Je fais ma deuxième action, qui est d'attaquer. J'attaque donc le petit gobelin là qui a 2 points de vie. Et moi j'ai 3 plus 1, j'ai 4 d'attaque, donc je lance 4 dés. J'ai fait 2 dégâts, tout pile, il a 2 points de vie. Il est mort, je récupère une expérience. Je vais défausser cette carte, l'attaque éclair, qui me dit défausser une autre carte de votre main, donc je vais défausser la sophistiquée, pour effectuer une action d'attaque. Donc j'ai une action d'attaque qui est gratuite, et je vais attaquer du coup la brute qui est ici, qui a 3. Je lui fais 2 dégâts, donc je peux lui mettre un petit dé comme ça pour lui dire que je lui ai fait 2. Et écoutez, je vais en profiter, je vais utiliser tout de suite la tatane, infliger 1 dégât à un monstre adjacent et déplacer-le d'une région. Il lui restait plus qu'1 point de vie, donc il est mort et celui-ci m'en fait récupérer 2 d'expérience. Très bien, je vais m'arrêter là pour mon tour. Je réinitialise mes actions. Est-ce que je peux faire une amélioration? La première amélioration me coûte 5 et j'ai 6. Donc très bien. La prochaine me coûtera 6. Maintenant, je peux soit récupérer cette carte-là, infliger 1 dégât à un monstre non légendaire adjacent puis déplacer-le d'une région, soit faire une amélioration, c'est-à-dire améliorer ma carte de riposte
ou améliorer mon personnage de départ, alors je sais que j'aurai plus de points de vie et que je passerai à 5 d'attaque. Ça, c'est une capacité qui est utilisable une fois par tour gratuitement, donc ça m'intéresse quand même d'aller la prendre, même si elle est pour l'instant pas très forte. C'est à chaque tour que je peux le faire, donc si je me place bien, je peux aller repousser un petit peu les attaques. J'ajoute un mana à chaque carte qui en produit, donc il n'y a que elle qui en produit, et je peux changer une carte. Alors après chaque action de déplacement, vous pouvez tuer un monstre de rang 1 adjacent. Intéressant, mais pour l'instant, j'ai plus de petits. J'ai plus des niveaux 1, ce sont les petits, donc on va plutôt aller chercher la faucheuse. À chaque action d'attaque, vous pouvez répartir les dégâts entre la cible et un autre monstre adjacent. Ah, ça c'est pas mal. Ok, et puis j'ai pas pioché ma carte. Les préparations. Dépenser une action de préparation pour piocher des cartes jusqu'à en avoir 4. Donc ça fait que, en faisant ça, au lieu de prendre 4 cartes, au lieu de prendre une carte, pardon, j'en prends 4. Bien. Bon, à la phase des ennemis, on est encore sur une action simple, déplacement des monstres, 1 et 1. C'est à nouveau à moi de jouer. Alors, on peut essayer de se mettre là, et d'essayer d'attaquer les deux par derrière. C'est ce qu'on va faire. Le premier déplacement de 3, 1 et 2. L'avantage, c'est qu'en mettant là, je suis adjacent aux deux, ce qui veut dire qu'ils ne vont plus se déplacer. Ils ne vont plus avancer, parce que tant qu'ils sont adjacents à moi, ils n'avancent plus. Je vais aller attaquer plutôt celui-là, le petit, là. On n'est quand même pas encore assez puissant pour la brute. Après, la brute, elle va lancer 6 dés. Ouais, je vais quand même essayer d'attaquer pas la brute, le troll, le gros là. Parce qu'il va rapidement me faire des dégâts. Je lui fais 3 dégâts. J'ai de la chance parce qu'il est sur une forêt, mais il n'y en a pas qui s'annulent avec les forêts. Donc il a 3 sur 7. C'est bien, ça va être un échec. Et je vais infliger un dégât à un monstre non légendaire adjacent. Les légendaires sont ceux-là, donc c'est bon. Je lui fais un dégât de plus. Hop, il passe à 4 dégâts. Et je le déplace d'une région, je vais le déplacer au-dessus. J'aurais dû le faire avant si j'avais été plus intelligent, parce que comme ça, s'il y avait un truc forêt, eh bien ça passait, parce qu'il n'est plus en forêt. L'avantage de les écarter comme ça, c'est que quand il va m'attaquer, on se rappelle, les membres de la tribu gagnent plus 1 d'attaque pour chaque autre membre adjacent. Là, ils ne sont plus adjacents. Ça, il faut que je dépense mon action, donc c'est bon. Fin du tour, je récupère mes points d'action. J'ai pas assez pour une amélioration. Je récupère un point de mana. Je pioche une carte, le repos qui me permet de me soigner de 2, et la faucheuse, ça me va bien, je vais la garder. Ça, ce qui me permettra d'annuler des dégâts, c'est quand même intéressant. Je connais un petit peu moins ce personnage-là, donc je ne sais pas ce qu'il y a d'autre d'intéressant, mais ça, c'est une quête qui est assez facile à faire quand même. Donc je vais rester comme ça. Face des ennemis, vous voyez qu'à la fin du tour, il y aura des renforts. Ils ne se déplacent pas parce qu'ils sont adjacents à moi, ils n'avancent pas vers la ville. À moi de choisir dans quel sens je les active. Eh bien, sachant que j'ai une riposte, je pourrais le terminer, celui-ci. Allez, on va commencer par les dégâts du troll qui lui a 6 d'attaque. Donc il va me faire 6. Eh bien, je ne suis pas dans une forêt, donc il me fait 3 dégâts. Je vais faire une riposte, je vais annuler 2 dégâts pour lui en faire 2, donc il ne lui restera plus qu'un point de vie. Et du coup, je n'en prends plus qu'un seul. Moi, on voit, j'ai 9 points de vie. Je vais pouvoir me heal de 2 avec cette action. Si je fais cette action en entendant Grimheim, je récupère 5 points de vie. Ça sera meilleur en ville. Et si jamais je meurs, c'est écrit dans la notice, dans la règle, que ma mère vient me chercher, me ramène à Grimheim, elle n'est pas contente, elle me soigne. Elle me soigne jusqu'à ce qu'il me reste plus que 5 dégâts. Et ça met fin à mon tour en perdant 2 bâtiments. Donc en gros, mourir, c'est pas la fin, mais perdre 2 bâtiments sur les 4, c'est quand même un peu chaud. Ok, et lui va m'attaquer avec 3 dés. Comme Mickey. Il me fait un seul dégât qui n'est pas annulable. Ok, phase de renfort. C'était une carte jaune, une action jaune. Et Grendel, c'est justement un légendaire. Les légendaires ont 2 faces. Là, c'est la face 7-12, donc c'est la face plus simple. C'est la caverne des trolls. Caverne des trolls, elle est où? Ah bah ça pop juste là, tiens. C'est parfait. J'ai plutôt de la chance. Déjà parce qu'il pop tout seul. Bon, il est chaud à battre. Hein. Très très chaud à battre. 12 dégâts alors qu'il est pas loin. Mais l'avantage, c'est que si c'était des trucs qui popaient là, eh ben c'est chaud parce qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Et en solo, eh ben, faire les allers-retours, c'est pas facile. Embla a un peu plus de déplacement, mais sinon, c'est pas facile. Alors, tribu des trolls. Seule une mère pourrait aimer un visage comme celui de Grendel. Et encore, il n'a pas de pouvoir spécial. Il me rapportera 6 de mana. Il a 12 points de vie et il fait 7 dégâts. Bon, il est là.
Des fois, on doit laisser la carte à côté pour se rappeler des pouvoirs, parce que des fois, il modifie un peu les pouvoirs, mais Grendel, lui, ne change rien. Ok, bon, bah on s'en sort plutôt bien, on n'a qu'un ennemi qui pop. On peut peut-être laisser passer la brute, elle ne retirera qu'un bâtiment, et comme ça, on va se parquer ici, on essaie de les terminer. Ok, allez, bah action gratuite, je défausse ça. Quoique, je vais le garder, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une carte qui demande de défausser une autre carte pour faire une action. On n'est pas pressé de se soigner, on va attendre un petit peu. Il y a cette carte-là qui pourrait être intéressante, hein, dépenser un point d'action. Bon, dans tous les cas, je me déplace. Je me déplace de 3, 1, 2, 3, comme ça, je suis adjacent aux deux là. Et je suis tranquille, je suis sûr à 100% qu'ils ne vont pas avancer. Reste à savoir si j'utilise ma carte préparation. Ah d'ailleurs, avant ça, je vais... Ah ouais, c'est même mieux. Même attendez, j'étais là, 1, 2... Ouais, j'annule mon déplacement. J'utilise ça, coup de pied rapide, infliger un dégât à un monstre. Et ben je fais le dégât à lui. C'était son dernier point de vie. Je récupère 3 d'expérience. Voilà. Lui, j'aurais pu le faire pour lui pour le retarder, mais je préfère tuer le troll. Ce qui fait que maintenant, je fais mon déplacement 1, 2 et 3 ici sur la caverne des trolls. Comme ça, je peux récupérer 3 dégâts de mes cartes. En l'occurrence, j'ai 2 dégâts sur mon personnage, donc je me heal. Mais j'aurais pu aussi l'utiliser sur des objets qui ont des utilisations comme celle-là. Voilà. Donc c'était un heal gratuit, et comme ça, je suis toujours au contact de lui. Je vais en profiter, je vais attendre un petit peu, je vais faire une simple attaque. Je n'ai que 4, il n'est pas sur une forêt, moi non plus d'ailleurs, c'est peut-être pas l'idéal parce que je risque de prendre cher. 3 dégâts. 3 dégâts sur 12. Ok. Et ben, phase de fin, je réinitialise mes actions, je peux pas faire d'amélioration, je n'ai que 4 et il faut 6, je récupère un mana et je pioche une carte, la manœuvre qui me permet de me déplacer d'une région gratuitement. Ok, phase des ennemis, lui il va avancer, il va aller inexorablement jusqu'à Grimheim, hein, je sacrifie, on ne peut pas tout sauver, lui il n'avance pas, et il va me faire 7 dégâts potentiels, donc il lance 7 dés. 7 dés, donc il peut me faire 7 dégâts et me mettre sacrément mal. Hein. Il n'a pas de membre adjacent, donc il n'a pas plus. Ok. Ça, il y avait 2 runes et un échec. Il me fait 4 dégâts. Je ne peux pas faire de riposte. Donc je prends mes 4 dégâts. Et c'est parfait. À moi. Eh ben, je vais déjà me soigner de 2. Hop là. Je vais utiliser la manœuvre ici, juste pour me déplacer gratuitement de 1. Comme ça, je me remets en forêt. Je voulais juste aller récupérer la vie. Et je vais faire ça, dépenser une action de préparation, touc, pour pouvoir piocher jusqu'à avoir 4 cartes. Et c'est pour ça que j'ai utilisé toutes mes actions. Comme ça, je repioche 4 cartes. Je suis full au niveau des cartes. On a quoi? Les représailles. Jouez cette carte après qu'un monstre adjacent vous ait attaqué pour lui infliger 2 dégâts. Ça, c'est cool. On a le repos pour se soigner de 2. On a la tatane, infliger 1 dégât à un monstre adjacent et déplacer le. Et on a 2 tatanes. Ok. Bah écoutez, je vais tout de suite me heal de 2. C'est gratuit, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Je ne vais pas tout de suite utiliser mes tatanes. Ça sert à rien de déplacer plus le troll. On va temporiser un petit peu et on va faire une attaque. Hop, on a toujours à payer 4 or pour annuler des dégâts. Non, on va attendre un petit peu, on n'est à pas grand chose, quoique. Ouais, si, on va le prendre, on va dépenser les 4 or là. Comme ça, je récupère l'armure sur mesure. Ce qui fait que maintenant, je peux annuler 2 dégâts 3 fois. Le prochain, c'est la lame incendiaire. C'est une arme principale, donc elle remplacerait ma lame de départ, ma lame fragile. Elle me donnerait plus 2, et à chaque fois que j'attaque, j'inflige un dégât supplémentaire. Dépenser une action de soin dans la montagne de feu pour la forger. Ouais, donc il faut que j'aille ici, et que je dépense un point d'action. Donc c'est comme peu probable pour l'instant, puisque je reste bloqué là-bas. Après, si les derniers ennemis, c'est dans cette zone-là, je pourrais peut-être aller la pop. Mais c'est pas sûr. Ok, donc on fait donc l'attaque, on attaque nous à 4. Si je peux faire 4 dégâts, c'est cool. 3 dégâts et 4, bah oui, 4 dégâts parce qu'il n'est pas sur une forêt. Donc il passe à 7 dégâts sur les 12. Pas mal, pas mal. Il ne reste plus que 5 points de vie. Et du coup, c'est la fin. J'ai utilisé mes 2 actions, je n'utilise pas de carte supplémentaire. Je réinitialise. Je fais pas d'amélioration, j'ai rien du tout. Je rajoute un mana, je pourrais faire une riposte. Et je pioche une carte, j'en ai que 3. Donc les tatanes, on va les mettre l'une sur l'autre parce que ce sont les mêmes cartes. Et je pioche un courage. Choisissez une légende adjacente ou un monstre de rang 3
et infligez-lui 2 dégâts. Cool, on va réussir à le tuer à ce tour-ci. Ok, monstre, tour normal avant la dernière phase de pop. On a une partie simple, hein, parce que les deux endroits on pop au même endroit, et en plus il n'y a qu'une légende qui a pop. Là on s'en sort bien, alors je ne vais pas encore à la dernière zone, mais franchement on va réussir à clean et à revenir près de Grimheim pour affronter la deuxième vague. On s'en sort vraiment bien, grosse chance au niveau du tirage. Donc lui il se déplace toujours pas parce qu'il est adjacent, lui il se déplace plus en ligne droite parce qu'il a atteint le chemin, et donc hop, il suit le chemin. Ce qui fait que ça va être assez facile d'aller le choper. Hein. Attaque des monstres, et bah lui il m'attaque toujours à 7. Sachant que j'ai de la représaille, je peux annuler, de la riposte, j'ai plein de choses. Et en plus, je suis sur une forêt, donc ça s'annule, il me fait que 2 dégâts. Et bah c'est très bien, je fais ma riposte, j'annule 2 dégâts pour en infliger 2 en retour. Donc il a 9. Et je vais jouer représailles, jouer cette carte après qu'un monstre adjacent vous ait attaqué. Il m'a attaqué, je lui fais 2 dégâts supplémentaires. Il est donc à 11 dégâts. Fin du tour, c'est à moi. Je vais utiliser gratuitement une tatane, ajouter 1 dégât à un monstre adjacent et déplacer-le, mais il arrive à 12 points de vie. Il est mort, je vais récupérer 6 mana, ce qui veut dire que j'aurai une amélioration à la fin du tour. Et du coup, je vais pouvoir faire un point d'action pour me déplacer. 1, 2, je vais me mettre ici. Comme ça, je suis plus proche de l'autre côté. Et je vais faire une attaque à 4. Il a 3 points de vie, je peux même réussir à tuer la brute. Il n'est pas sur une forêt, donc je lui fais 3. Donc parfait, il est mort. J'ai clean le board avant la dernière vague. Mais encore une fois, j'ai vraiment eu la chance que ça ait pop au même endroit. Parce que si ça pop une fois là et une fois là, ça va pas être la même partie en solo. Hein. Du coup, ça va peut-être pas être une partie très représentative de ce qu'est ce mode solo. Bon, bah parfait. On arrive à la fin de mon tour. Réinitialiser les actions. On refait pop la mana. Alors d'ailleurs, avant de faire pop, est-ce qu'on fait une amélioration? Bah oui, ça me coûte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je répartis ça? La faucheuse pour répartir les dégâts, c'est pas mal. C'est pas mal, mais j'ai quand même assez peu de puissance d'attaque, donc je vais améliorer Mbla, qui fait que maintenant j'ai 5 d'attaque, toujours plus 1, donc 6, j'aurai 2 dés supplémentaires. C'est quand même pas mal. Alors en solo pur, surtout quand il y a peu d'ennemis qui pop comme ça, on a assez peu d'expérience, sauf si c'est vraiment 2 vagues d'ennemis assez importantes et qu'on arrive à les dépop. Donc là, je suis pas sûr d'aller récupérer forcément une autre capacité, mais bon, on est bien. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser mon coup de pied rapide tout à l'heure, plutôt qu'une tatane, puisque ça fait un dégât, je la vois pas bien parce qu'elle est en plein moi dans mon reflet de lumière. Ça aurait été plus rentable, comme ça je gardais une carte en main, mais bon, tant pis. Donc on a fait les améliorations, on rajoute la mana. Je vais piocher une carte. Qu'est-ce qu'on pioche? On pioche Vigilance, jouer cette carte après la phase de déplacement des monstres, infliger 1 dégât à un monstre adjacent, pas mal. Et du coup, est-ce que je change la lame incendiaire? En vrai, je la change, hein, parce que même s'il y a des ennemis qui vont pop, est-ce que j'ai vraiment envie de perdre un tour pour aller récupérer une arme? Non, je change. Dépenser une action de soin et défausser 2 cartes dans la cabane de la sorcière. Donc ici, c'est proche de Grimheim, donc pourquoi pas, pour récupérer les talons, infliger 1 dégât à un monstre adjacent. Les talons hauts peuvent être tellement douloureux. Ok, pourquoi pas. Si j'ai le temps d'aller là et les laisser venir, ça dépend de par où ça va pop en vrai. Hein. C'est un truc qui peut être jouable. Ok, piocher, changer, on est bon. Hop, il y aura un pop d'ennemis compliqué. Et ben personne ne se déplace en fait, parce que j'ai tué tout le monde. Donc, eh bien c'est où ça? Là c'est la chatte absolue, parce que c'est encore ici que ça va pop. Donc je suis déjà en place. Ok, c'est bien mélangé? Bah oui, c'est bien mélangé, parce que de toute façon, c'est pas le même paquet de cartes. Ah ouais, c'est rigolo, c'est Grendel. Si c'était pas ça, c'était Grendel qui est encore le même boss que je viens de tuer, mais au niveau difficile. Ouais, bon. Ok, bah tant mieux. On a de la chance, mais du coup, c'est pas exactement ce que je voulais vous montrer au niveau de ce jeu, mais c'est pas grave, je vous l'expliquerai en conclusion. Ça fera très bien l'affaire. Donc comme tout à l'heure, hein, on met exactement les ennemis. Vous voyez quand même que là, sur le compliqué, sur les phases de cartes rouges, il y a quand même beaucoup plus d'ennemis. On remplit quasiment la zone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ennemis, mais ce sont les derniers ennemis. Il n'y aura pas d'autres ennemis. Et donc, comme j'ai encore 4
4 bâtiments et que je peux en sacrifier 3, j'en ai juste à tuer que 5 ennemis. Ça va le faire. Allez, bah à moi. Et ben on va aller se mettre au contact ici. Hein. Si je me mets au contact, il n'y a personne qui avance. Bon, par contre, tout le monde m'attaque. Mais il n'y a personne qui avance. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire une attaque, un déplacement. 1, 2, 3. Alors l'inconvénient, c'est que là, je ne suis pas dans la forêt. Ah oui, puis est-ce qu'on voulait pas? J'étais là. 1, 2, 3, 4. Ah oui, je peux pas. Je peux pas passer par là. Je peux pas passer par la montagne. Et si je passe par Grimheim, ça m'arrête mon déplacement. Donc finalement, tant pis pour les talons. Est-ce que finalement, je me mets quand même sur le côté? Lui, il va forcément s'arrêter là. J'en aurai 2 à attaquer. Et au moins, je suis un peu protégé. Ouais, je vais mettre là et je vais laisser un peu les gobelins avancer. Parce que de toute façon... Non. Non, je me mets quand même au milieu. Histoire d'essayer de faire des dégâts. Mon deuxième coup, ça va être d'attaquer. Je vais attaquer plutôt... j'ai combien de dés maintenant? J'en ai 6. Je vais essayer d'attaquer quand même le troll, là. On va essayer de le tuer. Je ne lui fais que 2 dégâts. Ah, c'est pas fou, hein. 2 dégâts. J'ai des cartes, ceci dit. Je peux choisir mon courage là. Choisissez une légende adjacente ou un monstre de rang 3. C'est un monstre de rang 3 pour lui infliger 2 dégâts. Donc il passe à 4. Qu'une raison de ne pas l'utiliser parce que je n'aurai pas d'autres personnages de niveau 3. Je peux utiliser ça, infliger 1 dégât à un monstre non légendaire, puis déplacer-le. Ah, puis déplacer-le. Ok, je vais activer ça. 1 dégât à un monstre non légendaire adjacent, puis déplacer-le d'une région. Alors si je peux pas le déplacer parce qu'il est coincé, je sais pas trop si je peux le faire en vrai. Je pense que je peux le faire quand même, hein. C'est tant pis pour mon bonus, mais je pense que je peux le faire. Je sais pas, parce qu'en vrai ça m'embête lui de le déplacer, parce que ça veut dire qu'il sera plus dans mon champ et qu'il va avancer tout seul. Et que dans tous les cas, lui il va avancer, et que dans tous les cas j'aurai quand même autant d'ennemis à affronter. Donc quitte à avoir autant d'ennemis à affronter, autant ne rien faire, autant le laisser là, quoi. Mais en même temps c'est un dégât gratis à utiliser. En vrai je pense que je peux faire les dégâts même si je les déplace pas. Parce que dans un combat on donne un coup de pied, il y a un effet de recul, mais si le recul n'est pas possible, bah ça passe, il n'y a pas de raison, et il n'y a nulle part écrit dans la règle qu'on ne peut pas le faire si l'effet total ne s'applique pas. Donc je vais faire un coup de pied à lui, il passe à 5, je vais lui faire la tatane, il passe à 6, et tant pis, je ne les déplace pas. Je m'arrête donc là, je réinitialise mes actions, je ne peux pas faire d'amélioration, j'ai pas assez, je récupère un de mana, je vais pouvoir riposter, je pioche une carte, j'en ai qu'une seule. Des runes magiques, intéressant. Je peux changer de carte. Oui, je n'ai pas prévu d'aller dans la cabane de la sorcière du coup. Tuer une brute ou un squelette. Ah bah des brutes, parfait. Et dans ce cas-là, au lieu de prendre l'or, je peux prendre le home qui me permet d'annuler un dégât. Donc ça va être assez facile à faire. On arrive à la phase des ennemis. Il ne se passe rien sur cette phase-là. Donc tous les ennemis vont se déplacer. Il ne se déplace pas parce qu'il est adjacent. Il ne se déplace pas parce qu'il est adjacent. Il ne se déplace pas parce qu'il est adjacent. Lui, il est censé avancer en ligne droite. Et c'est pas possible, ça bloque. Pareil pour lui, pareil pour lui, pareil pour lui. Il n'y a que lui qui peut quand même avancer et rejoindre la route. Donc ils vont m'attaquer. Je commence. Non, d'abord, je vais utiliser ma vigilance. Jouer cette carte après la phase de déplacement. Donc la phase de déplacement, c'est avant la phase d'attaque. Infliger 1 dégât à un monstre adjacent. Eh bien, je tue le troll. C'était son dernier point de vie. Et je récupère 3 points d'expérience. Ce qui fait que, ici, il n'y a personne, je n'aurai pas d'attaque. Le déplacement a déjà eu lieu. Les deux là vont m'attaquer. C'est d'abord la brute qui va m'attaquer. Ouais. Elle va m'attaquer à 3 plus 1, parce qu'on se rappelle, il gagne plus 1 pour chaque autre membre de la tribu adjacent. Il me fait 2 dégâts. Je me tâte à riposter, mais je ne vais pas faire. Je ne vais pas riposter, je vais prendre les 3 dégâts. Je vais plutôt riposter sur le gobelin qui a 2 points de vie, ce qui fait que, même s'il n'est pas très puissant, je vais pouvoir le tuer direct. Le gobelin m'attaque avec 1 dé, plus 2 autres, parce qu'il a 2 adjacences. Et il me fait lui aussi 3 dégâts. Aïe. Ah bah non, je riposte, donc il va me faire qu'un seul dégât parce que j'en annule 2, et je lui en inflige 2, il est mort. Je récupère un point d'expérience. Ok, terminé, c'est à moi. On va clairement attaquer le petit bonhomme ici. Hop. Ouais. Donc moi maintenant j'attaque à 3, 4, 5, à 6 dés. Je pourrais utiliser la rune magique avant mon action en disant j'ajoute 3 dégâts si j'obtiens au moins une rune. Non, on va pas le faire. Je fais que 2 dégâts malheureusement parce que lui il est en forêt. 2 dégâts, mais je vais activer mon coup de pied rapide, ce qui fait le 3e dégât. Je ne vais pas prendre les 2
points d'expérience parce que tuer une brute ou un squelette, prenez ceci au lieu de l'or. Hop. Ce qui fait que maintenant je pourrais annuler 3 fois 1 dégât et je peux toujours annuler 3 fois 2 dégâts avec l'armure sur mesure. Prochaine quête, dépenser une action d'entraînement en forêt pour apprendre à viser juste. Intéressant. Donc si je suis en forêt et que j'utilise un point d'entraînement, au lieu de prendre l'expérience, eh bien je peux prendre ça. 2 utilisations, 3 dégâts, enfin 3 lancers de dés, 3 dés lancés pardon, contre un monstre adjacent. Ok, j'ai fait mon attaque. Je ne vais pas me déplacer parce que ça sert à rien, ils vont forcément avancer vers moi. Et je vais me heal de 2. Alors, ouais, non, est-ce que j'ai besoin de me heal alors que j'ai plein d'annulations de dégâts? Je me pose la question si je vais pas en forêt. C'est sûrement plus intéressant. Ouais, je vais aller en forêt. Comme ça, j'ai une réduction des dégâts. Et au prochain tour, je peux potentiellement faire le couteau de lancer. En tout cas, le récupérer. Donc, fin de mon tour, je réinitialise les actions. Amélioration, je peux. J'ai 3. Ah non, la prochaine, c'est 8. Et j'ai que 6. Ok. J'ajoute un mana ici. Et je pioche une carte qui sera une attaque éclair qui me permet de défausser une autre carte pour effectuer une action d'attaque. Pas mal. Ça, la faucheuse, je vais la garder, même si je suis finalement pas sûr d'en avoir vraiment besoin. Ok, on arrive sur les attaques, les phases de charge. Je vous ai dit qu'ils chargeaient si après leur déplacement, ils sont à une case de moins. Et bien là, ils vont tous faire 2 déplacements. 1 et 2. 1, ils s'arrêtent. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Ce sont les derniers assauts, ils vont aller vite fait vers Grimheim. Mais bon, là, la partie, elle est gagnée, hein, de toute façon. Phase d'attaque, les 2 là m'attaquent. On va commencer par le premier, qui va m'attaquer à 3 plus 1, parce qu'il a un membre adjacent. Il me fait 2 dégâts. Eh bien, je vais faire une utilisation de mon armure sur mesure pour annuler 2 dégâts. Lui va m'attaquer à 3, 4, 5, 6. Lui, il fait un peu plus mal. Et hop là. Il m'attaque à 3. Eh ben, parfait. J'annule 2 dégâts avec lui et 1 dégât avec le home. Nickel. C'est à nouveau à moi de jouer. Eh bien, je vais utiliser une action d'entraînement en forêt. Je suis en forêt. Pour apprendre le couteau de lancer. Que je vais mettre ici pour le moment. Je vais faire une attaque éclair. Défausser une autre carte de votre main. Et ben, je n'ai que celle-ci en vrai, les runes magiques. Pour effectuer une action d'attaque. Donc je vais faire une action d'attaque contre lui. Moi, j'ai toujours 6. Je fais 3 dégâts. La brute est morte. Je gagne 2 d'expérience. D'ailleurs, les jambières me permettent d'avoir un point d'attaque en plus et tout en faisant une action focus. Alors, donc je suis mais bon, là, on est bien. On est bien. Je vais faire un couteau de lancer. C'est une utilisation. Lancer 3D contre un monstre adjacent. Eh ben lui. Je lui fais que 1 dégât. Je vais faire un déplacement. Je vais aller me mettre... Alors, avant le déplacement, je vais activer mon coup de pied rapide pour faire un 2e dégât à lui. Et le repousser. Hop. Et donc je fais mon déplacement 1, 2, ici, dans le repère du voleur, parce que je suis toujours en forêt. On est bon. Fin du tour, je récupère ça. Je peux faire une amélioration parce que cette fois-ci, j'ai 8 tout pile. Je peux améliorer ma riposte, je peux réaméliorer mon coup de pied rapide. Au lieu de faire 1 dégât, je fais 2 dégâts. Ou à chaque action d'attaque, vous pouvez répartir les dégâts infligés entre le monstre et un autre, entre la cible et un autre monstre adjacent. La faucheuse, c'est quand même rigolo hein, de répartir les dégâts. Je vais prendre ça. Alors, la reine de la colline, infligez 2 dégâts à un monstre adjacent et changez vos places. Pas mal. Bon, je vais ne pas changer de carte, la partie elle est terminée. Je vais piocher une nouvelle carte événement. Les runes magiques. Alors, hop, je vais me mettre ça en quinconce. Pour les annulations, vous ne les verrez plus, mais c'est pas grave. Moi, je m'en rappelle. Allez, hop, ça charge à nouveau. Lui, il va se déplacer de 2 parce qu'il charge. Il n'était pas au contact avec moi, donc il fait son déplacement. Bon, maintenant, il s'arrêtera parce qu'il est adjacent à moi. Lui aussi, il se déplace de 2 et lui aussi, il se déplace de 2. Il va y avoir une grosse phase d'attaque. On va commencer par lui. Est-ce que j'ai pris ma mana pour ma riposte? Parce qu'au tour d'avant, j'ai pas riposté. Hein. Non, j'ai pas pris ma riposte. Hop, voilà. Enfin, je crois pas. Je suis quasiment sûr qu'il fallait que c'était pas mal parce que je pourrais riposter ce tour-ci. Bon, peut-être que là, il y a une petite erreur, mais normalement, non.
Tant pis, hein, de toute façon la partie elle est pliée, il reste plus que 4 ennemis et c'est sûr que je vais au moins en tuer un. Et donc c'est sûr que c'est gagné. Allez, lui il va pas attaquer. Les 3 là vont m'attaquer. Lui il attaque à 3 plus 1. Il me fait qu'un seul dégât que je vais annuler. Lui il va m'attaquer à 3 plus 1 aussi parce qu'il y en a un seul adjacent. Je suis en forêt donc ça s'annule. Il est censé me faire 2 dégâts. Mais donc je vais riposter pour lui infliger lui à la place 2 dégâts. Voilà. Et le dernier va m'attaquer à 3, 4, 5, 6. C'est un peu le boss, quoi. C'était le capitaine. Il va m'attaquer à 3 dégâts. Et ben j'annule 1 et 3. Donc je ne peux plus utiliser mes objets. À part si je vais dans Grimheim et que je fais une action de soin. Dans ce cas-là, je pourrais en réparer un, mais on n'en aura pas besoin. Ok, et ben à moi de jouer. Je vais d'abord utiliser, alors du coup, je vais utiliser ça. Coup de pied rapide pour faire un dégât à un monstre non légendaire. À lui, il ne restait plus qu'un point de vie. Je récupère 2 points d'expérience. Ça, c'est utilisé. Je vais utiliser une action d'attaque contre lui. On se rappelle que moi, j'ai 5, j'ai 6. Et que maintenant, je peux répartir mes dégâts entre les cibles qui sont adjacentes. Ah oui, donc je vais même attaquer lui à la place. Parce que du coup, je peux répartir un peu sur tout le monde. Je fais 4 dégâts. Et bien ça tombe très bien. J'en fais 3 sur lui et 1 sur lui parce qu'il est adjacent. Ce qui fait que je tue les 2 là. Alors ça, c'était un dégât, mais je l'ai bougé avec mes mains. Ce qui fait que j'en tue 2 d'un coup. Je récupère 4 expériences. Et puis je vais utiliser mon dernier couteau de lancer. Lancer 3 dés d'attaque contre un monstre adjacent. Et écoutez, on va utiliser la rune magique. Si j'obtiens une rune, ça fera 3 dégâts. Donc comme ça, j'augmente mes chances de terminer la partie. Bon, je fais que un seul dégât. Fin du tour, je réinitialise. Ah bah j'avais encore une action. Ah oui, je me suis pas déplacé, j'ai attaqué qu'une seule fois. Bah écoutez, je vais faire un focus. Comme ça, je récupère, hop, un point de mana. Fin du tour, réinitialiser les actions. Amélioration, et ben non. J'ai 6 et j'avais fait une augmentation, la prochaine c'est 10. Ajouter un mana, bah c'est parfait, je pourrais riposter. Ça, non, on va laisser comme ça parce que on va justement piocher une carte. Je pioche quoi? Les représailles. Jouer cette carte après qu'un monstre adjacent vous ait attaqué. Parfait. Et je change de carte, mais on s'en fout parce que la partie est terminée. Hop, il charge toujours pas parce qu'il est adjacent. Il va me faire 3 dégâts. Il n'en fait en plus aucun, mais je vais utiliser ma représaille, jouer cette carte après qu'un monstre adjacent vous ait attaqué, pour lui infliger 2 dégâts, il lui en restait que 2, il est mort. Ça ne sert à rien de terminer la partie, puisqu'il n'y a plus de monstres, donc je n'ai pas besoin de tenir le prochain tour. En pratique, ça n'arrive jamais ça, parce que normalement on gagne juste parce qu'il y a encore des ennemis, mais qui ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Mais là, j'ai vraiment eu énormément de chance, j'ai eu 3 cartes qui faisaient pop des trucs dans cette zone-là, dont en plus la deuxième vague qui était juste la légende, qui arrivait au bon moment parce que j'avais déjà des pop la première vague. Normalement, on est vraiment envahi. C'est pas du tout représentatif du jeu. Alors quand ça se présente comme ça, bah, finalement le mode solo marche très bien, mais on va revenir en conclusion sur finalement quelques écueils de ce mode coopératif. Même s'il y a de très bons points sur le jeu, il y a des très bonnes idées, mais il y a aussi des petites choses qui vont un petit peu contrebalancer la balance. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, cette partie n'était absolument pas représentative de ce qu'est le jeu, mais tant pis, ça reste une partie, au moins vous avez compris comment fonctionnait le jeu, comment fonctionnaient les différentes mécaniques, etc. Mais globalement, ça c'est une partie que vous allez rencontrer une fois sur 27. Oui, j'ai fait des probabilités qui sont probablement fausses, mais globalement, il y a en mode normal 3 vagues successives avec une chance sur 3 que ça soit à peu près dans le même tiers. Là, c'était même vraiment dans le même 6e. Donc c'était même une chance sur 210, quoi. C'était la partie d'exception. Mais bon, peu importe. On va quand même pouvoir donner notre avis. Vous aurez compris, je pense quand même quelles peuvent être les difficultés. Le jeu a de très bonnes idées. On va revenir tout de suite sur le point graphique parce que c'est la première chose qui va marquer. Ça peut sembler un petit peu moche. Quand on regarde les dessins, etc., ça fait très cartoon, etc., ça fait très un peu amateur qui commence à jouer avec les aplats de couleurs sur Photoshop, c'est-à-dire que c'est comme assez monochrome, il y a assez peu de reflets, assez peu de lumière. En vrai,
Je trouve ça très joli, ça fait très cartoon, ça fait très rigolo, et justement il y a un côté humour dans les règles. Alors c'est uniquement dans les règles, il y a quelquefois des petits points, comme par exemple quand notre personnage est KO, et bien sa mère qui vient le tirer par la peau du cul pour aller le remettre au niveau du village et le soigner, etc. Il y a un petit peu d'humour, et du coup ce côté artistique colle très bien avec cet humour. Ça reste léger parce que finalement une fois qu'on est en jeu, à part si vous lisez les petits descriptifs sous les cartes, il n'y a pas trop cet humour, mais du coup je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça plutôt joli au final, là où c'est vrai que au premier avis on peut se dire que c'est quand même pas ultra beau. Le matériel, je le trouve aussi assez fou, enfin c'est fou. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais il y a quand même quelques petites figurines. Alors les figurines ne sont pas d'une immense qualité, hein. J'en ai pas quelques-unes. Clairement, il n'y a pas beaucoup de relief, il n'y a pas beaucoup de détails. C'est vrai que le plastique, il faudrait avoir tendance à le limer avant de le peindre si vous êtes à vouloir faire des choses. Mais sinon, eh ben, il y a les petites figurines, il y a tous les petits joyaux, il y a les petites boîtes de rangement, etc. qui sont en plus plutôt jolies, avec un petit peu de description au niveau des personnages. Franchement, je trouve que ça fait l'affaire, je trouve que le matériel est plutôt ok. Et puis vraiment au niveau du gameplay des persos, il y a vraiment de très bonnes idées. On a 4 persos dans la boîte de base, 4 qui sont relativement différents. On a elle qui est assez agile et qui fait des dégâts. On a le nain qui va peu se déplacer, mais qui va vraiment avoir des capacités d'annuler les dégâts. Et puis on a les deux autres qui se ressemblent quand même un peu, qui sont des archers, qui sont plutôt du à distance et qui ont des effets comme un peu similaires. Alors ça va être différent au niveau des compétences, mais c'est vrai que les deux autres, je les trouve moins forts. Et je les trouve quand même moins forts, et donc pour du solo pur c'est un peu plus compliqué. Il manque un archétype un peu magicien. Alors j'imagine que dans le Kickstarter il y avait 2 autres personnages, j'imagine qu'il y avait peut-être cet archétype là, mais on a vraiment des persos qui se jouent différemment, qui ont des pouvoirs différents, qui fait que clairement on a une belle variété. Je trouve qu'il y a des très bonnes idées. Le fait d'avoir ces cartes de compétences que l'on va pouvoir récupérer en s'améliorant, finalement on va faire assez peu d'améliorations au cours de la partie. Là j'en ai fait 3, on peut en faire 4, rarement 5, et finalement vous avez de votre choix, soit vous achetez des compétences, soit vous améliorez d'autres compétences, et c'est vrai que comme ces compétences, il n'y en a pas des masses, mais elles vont pas arriver dans le même ordre, donc eh bien vous allez devoir un peu faire avec ce qu'il y a, et donc ces cartes-là vont un peu orienter votre manière de jouer pendant les parties. Pareil du coup avec les différents équipements, l'idée de devoir faire des quêtes, et non pas juste de devoir dépenser de l'argent bête et méchamment, c'est plutôt original. Alors si les cartes qui sont visibles ne vous plaisent pas, vous avez quand même la possibilité de les cycler, et donc même si vous perdez un peu de temps, vous arriverez à récupérer quelque chose. Donc il y a un petit peu d'aléatoire pour varier les plaisirs, mais pas trop. Les équipements, globalement, il y en a quand même, je pense, une dizaine, et en cours de partie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça, il y en a 10 ou 11, et du coup, vous les verrez pas toutes, et donc ça va aussi un petit peu changer. Là, on a vu qu'on a surtout les cartes qui permettent d'accumuler de la vie. On en a d'autres qui vont plutôt augmenter l'attaque, d'autres qui vont augmenter les déplacements, donc ça va un peu varier le plaisir. Et l'idée de la quête, c'est vraiment une bonne idée. On va y revenir, mais en tout cas sur le papier, c'est une très bonne idée. Ça crée un petit peu d'histoire, ça crée une petite partie un peu différente, c'est cool. Et les cartes qu'on va piocher chaque tour, elles aussi, elles ont des effets assez puissants. Donc il y a vraiment, je trouve, sur la création des persos, des très bonnes idées sur l'amélioration du personnage et comment on va faire que les parties vont être différentes dans la manière dont on va jouer notre personnage et comment on va s'améliorer. Donc ça, franchement, très chouette. Matériel que je trouve plutôt top avec des rangements. Les illustrations, moi, qui me vont bien, ça rentre bien, c'est plutôt rigolo. En plus, il y a une carte qui ressemble à une bite. C'est une épée avec un bonnet ou je sais pas quoi, mais on dirait vraiment une bite qui marche. Rien que ça mérite une récompense. Et voilà, le développement des personnages, je le trouve plutôt cool. Il y a quand même 2 défauts assez importants. L'un qui est un peu secondaire au premier, c'est justement ces quêtes. Même si c'est rigolo, que c'est une très bonne idée pour débloquer des compétences, ça rentre bien un peu dans le côté aventure, en réalité la partie est courte, et surtout si on est en faible nombre de personnages, si j'ai des armées qui arrivent vers la gauche et qu'on me dit qu'il faut aller de l'autre côté à la cabane de la sorcière dépenser des trucs, ça veut dire que je vais perdre un certain nombre de tours pour me déplacer, je vais perdre une action pour aller à la cabane de la sorcière pour récupérer une carte, ce qui fait qu'en pratique, la plupart des objets, vous ne les récupérez pas, vous ne les faites pas, ces quêtes, sauf si ça tombe pile la partie où les monstres sont au bon endroit, mais vous n'avez pas le temps de perdre 2 tours, voire plus, pour aller à un endroit à l'autre. Alors après, ça dépend. Si vous êtes
À plusieurs, il peut y avoir un personnage qui temporise, qui récupère les deux, mais moins vous êtes de personnages, moins vous avez la possibilité d'aller récupérer ces cartes équipements, alors que finalement, moins vous êtes nombreux, plus ça va être difficile de gérer les ennemis, et donc plus techniquement on a besoin d'équipement. Donc ça c'est une très bonne idée, mais en pratique, c'est assez rare qu'on puisse le faire. Il faut que tout soit bien synchronisé, il faut que tous les flux cosmiques se croisent bien, un peu comme la partie sur 200 là que j'ai fait. Il aurait fallu que j'ai un truc sur la caverne des trolls ou les repères du voleur. Et puis finalement, le défaut majeur, c'est que les ennemis arrivent en vagues successives. C'est clairement un jeu qui est pensé pour être joué à 3 ou à 4. En solo, oui, c'est parfaitement jouable parce que finalement on va piocher autant de cartes ennemies que de joueurs. Donc à un joueur, on pioche une carte ennemie, à 2 joueurs, on pioche 2 cartes ennemies, à 3 joueurs, 3 cartes ennemies, etc. Mais en solo, j'ai un seul personnage. Si les ennemis sont tout à gauche, et qu'à la manche d'après, tous les ennemis sont tout à droite, et que la dernière phase c'est en bas, et globalement, je vais devoir faire des allers-retours. Or, je n'ai qu'une capacité de déplacement par tour de 3. C'est pas suffisant pour aller d'un côté à l'autre. Et l'autre action, ce tour-là, dans ce cas-là, je me soigne, je récupère un peu d'entraînement, etc. Mais il va falloir faire des allers-retours et vous n'avez pas le temps de faire des allers-retours. À 2 joueurs, c'est un peu plus négociable, mais globalement, la configuration optimale, c'est 3 ou 4. Vous répartissez les zones et démerdez-vous, vous gérez le tout, et donc dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de beaucoup bouger, vous faites des allers-retours dans votre petite zone et point barre. Et donc le problème lié à ça, c'est que finalement, il n'y a aucune coopération. On peut s'échanger de l'or et de l'expérience si on est côte à côte, mais c'est tout. On peut attaquer le même ennemi, mais les objets, les compétences qu'on va avoir ne jouent pas sur les autres personnages, ça va jouer que sur les ennemis, et donc finalement, vous êtes chacun dans votre coin, et puis vous faites barrage, vous ne passerez pas en mode Gandalf, et c'est tout, il n'y a pas vraiment ce côté coopératif. Peut-être qu'on va dire, viens, je suis en galère avec mes ennemis, laisse les tiens un peu tranquilles, il t'en reste qu'un seul, c'est pas grave si on perd une maison, mais c'est tout. Et finalement, il y a un petit loupé là-dessus, c'est que c'est un jeu coopératif, mais finalement un jeu coopératif chacun pour soi, et où le jeu finalement est plus adapté à justement d'être chacun dans son coin et ne pas être ensemble. Alors peut-être que sur la première vague, tous les ennemis seront au même endroit, donc vous serez obligés d'être au même endroit, et après tous d'aller courir dans un autre endroit pour vous défendre, mais voilà. Il y a ce petit côté qui est finalement un petit peu raté quand même. Du coup, ce qui fait qu'au final, ça sera un Zogma d'argent. Le jeu a de vraies bonnes idées, franchement. J'aime beaucoup la manière dont on développe notre personnage, dont on récupère des objets, de la manière de quêter, la manière de récupérer des points d'expérience. J'aime beaucoup le matériel qui fait qu'on va installer rapidement. Si vous voulez adapter la difficulté, il y a une partie plus courte, une partie plus longue. Il y a ce petit dé là pour avoir des comportements ennemis un peu plus fluctuants. Il y a de très bonnes idées, mais globalement c'est un jeu où vous allez devoir quadriller chacun votre coin de la carte si vous voulez réussir, et qu'il n'y a aucune raison de vraiment coopérer, et donc finalement moins vous êtes nombreux, plus ça va être dur, parce que si les ennemis ne popent pas au même endroit, vous allez devoir faire des allers-retours, alors que les allers-retours, ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup de capacité de déplacement, et pendant ce temps-là, les ennemis vont se déplacer. Donc c'est un jeu vraiment qui est adapté à 3 ou 4 joueurs. Vous pouvez le jouer en solo à 3 ou 4 joueurs, mais ça prend quand même de la place. Jouer à 2, c'est jouable. À plus, il va falloir quand même une grosse table, et surtout des grosses mains qui vont aller à droite, à gauche, et donc il y a un petit loupé là-dessus qui fait que ça baisse un peu le jeu. Et donc clairement, j'ai fait 5 parties, 6 parties avec celle-là, alors je sais plus, parce que j'ai fait une partie aussi hier soir qui n'a pas le filmé, j'en ai fait 4, 5, oui c'était ma 6e partie, et globalement je pense avoir fait le tour du jeu, et je pense que c'est le genre de jeu où justement on va faire quelques parties, et finalement on aura compris un peu comment ça fonctionnait, on aura passé un bon moment, mais on n'aura pas forcément envie d'y retourner tous les week-ends. Voilà pour ce jeu. Dites-moi en avis ce que vous en pensez. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon jeu? Est-ce que vous trouvez que c'est un mauvais jeu? Est-ce que vous êtes d'accord avec les défauts, avec le fait que c'est un jeu qui est plus adapté à jouer à 3 ou 4 joueurs? Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, à cliquer sur le petit lien affilié si jamais le jeu vous intéresse quand même. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!